write 100 words for you. I would say it all wrong, like I always seem to do. You got me tongue-tied, baby, you know I'd do it again. Whoa, stuck in the middle of nowhere, with no idea how we got there. Bonjour et re-bienvenue sur l'essence du métier. Si vous regardez derrière mon épaule, vous verrez que le cabinet à outils est terminé et est maintenant accroché bien solidement au mur. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les dernières composantes du cabinet, c'est-à-dire les tiroirs, les portes et tout ce qui était finition. Donc, si on commence par la première étape qui était les tiroirs. Comme n'importe quelle partie du projet, la première étape était de préparer les pièces à dimension. Sauf que dans le cas présent, ce n'était pas tellement les dimensions qui étaient importantes, plus que l'ouverture correspondante à ces dimensions. C'est-à-dire, les 4 côtés du tiroir devaient être mis à des dimensions correspondantes à l'ouverture dans laquelle ils allaient terminer leur vie. Donc, ce tiroir ne fonctionnerait pas dans cet espace, même si dans le design original, c'est les mêmes dimensions. Il peut y avoir des petites variations qui font qu'ils ne sont pas forcément échangeables. Donc, après avoir préparé mes pièces, c'était maintenant le temps de la construction. Donc, les tiroirs sont assemblés à queue d'aron, traversant à l'arrière et à recouvrement à l'avant, puisque je ne voulais pas les voir passer à travers la devanture du tiroir. L'intérieur est fabriqué à base de peuplier, parce que c'est un bois économique et accessible, et il est aussi historiquement correct. Pour la façade, j'ai utilisé du cerisier. Je n'étais pas tout à fait satisfait du cerisier que j'avais choisi à la base, parce que comparé au plaquage que je voulais utiliser pour les portes, il était trop léger en grain et sa couleur était trop pâle. Donc, je devais remédier à la situation. La solution était simple, utiliser le même plaquage qu'en haut. Ce qui en réalité fait beaucoup de sens et c'est probablement ce que j'aurais dû faire depuis le début, parce que maintenant j'ai une belle continuité de grain et de couleur. Ça peut paraître un peu plus de travail de plaquer un tiroir une fois assemblé, mais grâce à la technique de plaquage au marteau, c'était en réalité très simple de le faire. Donc, en utilisant un marteau de plaquage comme celui-ci, qui s'utilise plutôt comme un racloir, on racle littéralement le plaquage en place et on le met en légère serre quelques heures, le temps que la colle fasse son action. Après, c'est juste une question d'arraser l'excédent de plaquage pour une belle finition. Une chose que j'ai ajoutée que je n'avais pas prévu au départ, c'est le moulurage autour du tiroir. En anglais, on appelle ça cock beading. En français, je ne suis pas encore sûr. Donc, cette moulure-là a trois raisons d'être. Une est esthétique. C'est vraiment très élégant d'avoir le contour noir comme ça autour du cerisier et ça le met en valeur. L'autre raison, c'est puisque la moulure dépasse légèrement du plaquage, elle va le protéger et empêcher qu'il puisse peler avec le temps. Et la troisième raison, c'est que j'ai dû ajuster mes tiroirs assemblés à chaque ouverture. Si mon ajustement était un petit peu trop lâche, le moulurage me donne une deuxième chance à l'ajustement. Et comme c'est un bois foncé, ça va créer une petite ombrage qui va dissimuler cet espacement-là. Donc, c'est pas mal ce qu'il y en est pour les tiroirs. Maintenant, pour ce qui est des portes. Dans le cas présent, j'ai dû utiliser un petit peu plus la machinerie qu'à l'habitude. J'avais besoin de gagner un peu de temps et que la technique à la main n'était pas encore tout à fait au point. Donc, si vous regardez les portes, c'est un assemblage de cadres et de panneaux. Vous avez le panneau de plaquage de cerisier au centre, qui est dans un patron bookmatch à chevron vers le haut. Vous avez le cadre en érable avec une moulure de Wengi intégrale. Donc, pour faire ça, la première étape a été de préparer toutes mes pièces à dimension, avec la petite exception que j'ai rajouté une lisière de 1/4 de pouce de Wengi qui va devenir la moulure. Donc, une fois que mes pièces étaient prêtes à dimension, j'ai utilisé un tarabisco pour faire ma moulure. Ensuite de ça, c'était de faire ma rainure qui va recevoir le panneau. Et pour ça, je me suis servi de mon nouveau petit bouvet Veritas. C'est un outil que ça fait plusieurs années qui est sur ma liste de souhaits chez Veritas et j'ai pu enfin me l'offrir.
fait un travail exceptionnel. J'ai encore un peu d'apprentissage à faire pour bien le maîtriser, mais c'est un outil que je crois avec le temps va beaucoup me servir. Une fois que ça a été fait, je me suis servi de la mortaiseuse pour faire mes mortaises et du bandit pour faire mes tenons correspondants. Tout ce qu'il me restait à faire après, c'était de tailler mes 45 degrés pour la moulure intégrale. Donc pour ça, je me suis servi des ciseaux et d'un petit gabarit à 45 pour faire un beau travail. Pour le panneau, comme je disais, c'est un patron de book match en chevron vers le haut. Donc, j'ai utilisé du MDF pour le plaquer. Le MDF étant un matériel très stable pour le plaquage et facile d'accès. Et puisque c'est un panneau qui est relativement mince, je voulais éviter que le panneau puisse courber dans aucune direction que ce soit. Après tout cela, c'est juste une question d'assemblage de tenons et mortaises plus ou moins traditionnels. Pour ce qui est de la quincaillerie, j'ai utilisé pour les pentures, des pentures de la compagnie Brousseau, qui est à mon avis une des meilleures sur le marché avec une qualité exceptionnelle. Elles sont fabriquées à partir de barres de laiton solide et machinées à la perfection. Elles valent leur pesant d'or, mais elles valent vraiment la peine, je crois. Pour les poignées, j'ai acheté des barres de laiton que j'ai machinées selon mes goûts et mes spécifications. Donc, ces poignées-là ne devraient pas se retrouver ailleurs sur n'importe quel meuble, puisque ce sont des poignées que j'ai moi-même fabriquées selon mon style. Pour ce qui est de la finition, j'ai été vers une finition un peu plus luxueuse, on pourrait dire. Beaucoup plus que pour mon établi, parce que comme le cabinet est au mur, il ne devrait pas avoir des égratignures ou des marques. Donc la première étape a été de lui mettre une couche d'huile d'abrasin pour donner un peu de richesse au bois. Après, ça a été suivi de 6 couches de gomme laque coupée 1 livre pour bâtir un film relativement léger mais quand même protecteur. Et j'ai terminé en polissant avec de la cire d'abeille. La raison pourquoi j'utilise cette méthode-là, c'est que ça me donne une richesse du bois avec quand même un certain film protecteur, mais avec la cire d'abeille, j'arrive à avoir un fini un peu plus mort, sans trop le brillant de la gomme laque. Donc quand on touche le bois, on peut presque le sentir. On n'a pas de film plastique ou trop épais. On sent vraiment le côté naturel du bois, mais avec quand même une bonne protection. Maintenant, pour l'intérieur du cabinet. Donc, pour ce qui est des tiroirs, pour le moment, je ne me suis pas commis à aucune division de quelque manière que ce soit. Je veux être capable de bouger les choses au gré de mes besoins. Donc, si on commence par le bas, à gauche, ce sont tous les outils de fabrication de chaises. Celui à droite est un mélange de tout ce qui ne fonctionnait pas dans tous les autres tiroirs. Donc, j'ai les maillets, j'ai des limes, des choses comme ça. Celui-ci, tout mon outillage pour marquer. Ici, tous mes instruments de mesure, comme les règles et mes équerres. Et ici, c'est tout pour les petites choses que j'aime bien avoir à portée de la main, comme des couteaux ou des pointes à tracer. Et maintenant, la pièce de résistance, c'est-à-dire derrière les portes. Donc, je ne voulais pas mettre trop de choses sur les portes, parce que j'ai travaillé très fort pour avoir un beau plaquage. Donc, j'ai juste mis sur la gauche mes tournevis et la droite mes ciseaux. Les rabots sont sur un plateau légèrement incliné. Et en plus, pour s'assurer qu'ils restent bien au mur, il y a un crochet au bas et un aimant vers le haut. Donc, il est pratiquement impossible qu'il tombe à la renverse vers le bas. C'est une double sécurité. Pour les scies d'assemblage, j'ai fabriqué un petit rack que j'ai mis sur la gauche. Donc, ils sont tous bien rangés, une à côté de l'autre. Et au milieu, vous avez un crochet pour le vilebrequin et la chignole. Pour ce qui est de la tablette, ici, j'ai mis toutes des choses que j'aime bien avoir à portée de main. Et on termine avec les petits cabinets où tous mes outils, comme le bouvet, tous mes rabots d'assemblage se retrouvent. Donc, vous avez le bouvet Veritas avec un petit Record 43 derrière, la grosse guimbarde et la petite à l'arrière, le ferret oblique et le guillaume debout juste derrière. Pour le moment, je crois que ma disposition est très adéquate et elle ne devrait pas bouger pour un certain temps ou sinon pas du tout à mon avis. J'espère que vous avez apprécié la fabrication du cabinet. J'ai essayé d'être le plus précis possible dans ma démarche. Maintenant, ça c'est ma façon de fabriquer les choses. Si vous en avez une autre, une qui est la vôtre, et vous voulez partager vos commentaires, je vous invite à le faire dans la section du bas.
Pour ce qui est du cabinet, maintenant, c'est le temps de le mettre à l'épreuve. Alors, merci d'avoir écouté la série et au prochain projet.